Bonjour tout le monde, très heureuse d'être avec vous en ce 13e épisode de l'Impact. La semaine dernière, j'ai lancé une petite série qui est destinée aux startups, aux petites entreprises, aux porteurs de projets. Pourquoi? Parce que j'ai toujours pensé que ce que je fais avec les grandes marques, ce que je fais avec les multinationales, ce que je fais avec les grandes entreprises régionales et locales peut aussi être appliqué à des startups, à des petites entreprises, à des porteurs de projets. Je veux que tout le monde ait ce savoir-faire et les méthodes qu'il faut pour avoir des marques qui croient, des marques qui font vendre, pour avoir des offres qui vont vous faire, qui vont réussir sur le marché. Donc, pour moi, ça a toujours été un objectif et donc j'ai décidé la semaine dernière de lancer une petite mini-série dans la grande série L'Impact pour parler à vous, start-up créateurs, chefs d'entreprise, de petites entreprises, petits marketeurs qui viennent de démarrer. Si vous êtes porteur d'un projet, vous n'avez pas le budget, un grand budget marketing, vous n'avez pas un grand budget communication, comment vous pouvez profiter du savoir-faire et des méthodes qu'utilisent des grandes marques pour aussi réussir. Donc, la semaine dernière, j'ai parlé de comment on peut définir ou comprendre un marché et votre client, comment le comprendre, comment bien cerner les besoins de votre client à travers des étapes simples. Si vous voulez, vous pouvez revenir sur mon live de la semaine dernière, sur mon profil LinkedIn ou sur ma chaîne YouTube. J'ai parlé en détail sur comment vous pouvez mieux cerner votre marché et votre consommateur. Et cette semaine, je vais vous parler de comment vous pouvez développer ou builder une marque forte, même si vous n'avez pas, même si vous n'avez pas les budgets des grandes marques. Donc, quelles sont les petites étapes que vous devez prendre en considération pour pouvoir builder des marques fortes, des marques qui vont faire vendre, qui vont parler à votre consommateur, des marques qui vont faire vendre votre produit, votre offre, tout ce que vous avez à vendre, sans même avoir le budget qu'ont les multinationales et les grandes marques. Et quand je dis marque, bien sûr, je vais faire juste une petite clarification. Quand je parle de marque, je ne parle pas de logo et je ne parle pas de couleur parce qu'il y a une grande confusion sur le marché, surtout pour les petites entreprises, surtout pour les personnes qui n'ont jamais fait de marketing. Quand ils entendent marque, ils pensent directement logo, ils pensent directement couleur à utiliser. Donc, la marque, c'est votre identité. C'est ce que moi j'aime bien dire que la marque, c'est ce qui reste dans la tête de votre consommateur quand vous enlevez le produit. Par exemple, je vais donner l'exemple de Coca-Cola parce que c'est une marque très connue. Quand on enlève le soda, le produit, qu'est-ce qui reste? Coca, c'est le joy, c'est la joie, c'est des moments de joie. Donc ça, c'est la marque Coca. Ce n'est pas le logo rouge, ce n'est pas le logo blanc, rouge, etc. Ça, c'est du branding, ce n'est pas la marque. La marque, c'est l'identité, c'est ce que vous faites ressentir à votre client, que ce soit votre offre ou que ce soit vous-même. Donc, faisons déjà cette différenciation entre ce qu'est une marque et ce que le marketing, branding, on va dire branding en anglais, parce que marketing, c'est autre chose. Donc, la brand versus le branding. Je constate aussi que beaucoup de start-upers, de chefs de petits projets, des lanceurs de projets, des chefs d'entreprise de petite et taille moyenne, quand je dis petite ou taille moyenne, c'est en général des entreprises qui n'ont pas un département marketing, qui n'ont pas une personne qui a cette connaissance marque et cette connaissance marketing. Ils confondent en fait ce que c'est la marque, bien sûr, mais c'est aussi, ils se lancent sur une très bonne idée, mais ne construisent jamais une marque à côté, alors que c'est une des premières choses à faire. Comme j'ai dit lors de mon live précédent, on commence par une compréhension du marché, une compréhension du client, et on met en place une stratégie de marque. Il faut que notre offre soit brandée. Il faut qu'elle soit, on va dire, qu'on ait des étapes et un protocole de marque clair. Et là encore, pas le logo, pas les couleurs, mais qu'est-ce qu'on veut véhiculer, qu'est-ce qu'on veut
raconter qu'est-ce qu'on veut que ce client qui veut nous acheter ait comme sentiment, quelle expérience il va vivre avec nous, qu'on soit par exemple une nouvelle plateforme digitale. Donc cette expérience-là, qu'est-ce qu'elle va faire vivre à nos clients? C'est ça la marque. Et il faut absolument, absolument qu'on commence avec ça aussi. Mis à part, bien sûr, la partie business, où on va préparer un business plan, on va préparer les fichiers Excel, on va préparer la PNL, on va préparer tout en fait, tous les templates, on va dire financiers qu'il faut préparer, aller chercher de l'investissement. On commence par une marque. Et d'ailleurs, avoir une marque pourrait vous aider aussi à obtenir de l'investissement parce que vous allez avoir un message cohérent, vous allez avoir un message percutant, vous allez avoir un message qui va parler à votre investisseur. Donc la marque, elle vous aide à conquérir le marché, à bien sûr pénétrer le marché, conquérir, recruter des nouveaux clients, mais aussi à, si vous avez en tête d'avoir des investisseurs, avoir une marque, c'est un plus ou vraiment une nécessité, je vais dire, c'est même pas un plus, c'est une nécessité pour pouvoir convaincre les investisseurs pour venir investir dans votre projet. Et une marque, en fait, doit être claire, doit être communiquée. Donc, ne laissez pas votre client essayer d'imaginer ou essayer on va dire, de deviner qui vous êtes. C'est ce qui se passe en général. Moi, je vois autour de moi beaucoup de startups avec des idées magnifiques ou des entreprises, des jeunes entreprises qui ont des produits magnifiques, mais qui ne communiquent pas sur la marque, qui ne communiquent pas sur leur identité. Donc, ils laissent aux clients de deviner qui ils sont. Et là, si vous laissez votre marque entre les mains du marché, eh ben, je peux vous dire que vous perdez. Donc, la marque, comme j'ai dit, c'est une identité, c'est une promesse tenue dans le temps. C'est ce que tu dis, c'est ce que tu racontes, c'est ce que tu fais, c'est comment tu fais les choses, comment tu fais sentir tes clients. C'est très important de s'assurer que ce qu'on raconte à notre client et à notre audience est d'abord clair, cohérent à travers les différentes plateformes et cohérent à travers le timing. Ça veut dire, et je sais à qui je parle. La base, bien sûr, ça je le dis, je le répète à chaque fois, je ne vais pas trop m'attarder dessus sur ce live-là parce que j'en parle tout le temps. Commencez par savoir à qui vous parlez. Et là, j'en ai parlé lors du live précédent de cette série-là. Donc, essayez d'identifier à qui vous parlez. Vous ne parlez pas à tout le monde, bien sûr. Donc, nichez d'abord, surtout quand vous êtes une start-up, quand vous êtes une petite entreprise. Nichez, parlez à une niche claire, comprenez cette niche et parlez-lui de manière régulière, avec un ton cohérent. Tout le temps, j'ai le même ton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas être blagueur aujourd'hui et plus sérieux demain. Si je suis une marque qui parle, par exemple, à des corporates, à des entreprises ou à du B2B, et je choisis d'avoir un ton un peu scientifique parce que je suis sur quelque chose qui a besoin d'être prouvé scientifiquement avec de la data. Donc, je ne peux pas me permettre de faire des blagues qui ne vont pas plaire, sauf si je choisis dès le début que je vais être même on va dire dans ce contexte B2B, d'être un peu farceur, de ramener un peu de la joie. Si mon application va ramener quelque chose de joyeux ou si mon offre va ramener quelque chose de joyeux. Donc, je choisis le contenant de ma marque, mon ton, comment je veux être, et je m'assure que ce ton-là va être cohérent à travers les différentes, on va dire, chaînes ou les différents points de contact que je vais contacter, sur lesquels le client va rentrer en contact avec moi et avec ma marque et avec mon offre. Que ça soit par exemple sur le site web, c'est le même ton, les mêmes couleurs, donc ça donne le même sentiment quand je le vois sur le site web, quand je le vois sur Instagram, quand je le vois sur LinkedIn ou d'autres réseaux sociaux, si j'ai une chaîne YouTube, elle doit être aussi dans ce temps-là. Comment je m'exprime doit aussi être cohérent avec ma marque, avec ce contenant-là, avec cette identité-là, avec ce que moi je vois comme étant le ton et style que je veux donner à ma marque.
Donc, pour pouvoir faire ça, même si on n'a pas de budget, il y a 3 choses sur lesquelles on doit être clair. On doit être clair sur ce que tu défends. Tu dois être clair sur ce que tu résous. Et je vais rentrer dans le détail plus tard. Et tu dois être clair, comme je l'ai dit, sur la manière dont tu veux que les gens se sentent autour de toi. Donc, qu'est-ce que tu défends? Le pourquoi? Quelle est ta vérité? Reviens à ton insight client. Rappelle-toi, le premier live que j'ai fait la semaine dernière, c'était un live autour de la compréhension du consommateur, du marché et l'identification de l'insight. J'ai fait aussi des lives, plusieurs lives sur l'insight. Vous pouvez revenir sur ma chaîne YouTube et écouter les différents épisodes où je parle en détail de ce que c'est qu'un insight et de comment définir un insight. Donc, je ne vais pas y revenir lors de cet épisode-là parce que, comme j'ai dit, c'est une mini-série où je vais garder mes lives courts. Mais pour vous dire, revenez à votre insight pour savoir votre pourquoi vous existez. Très important de rester cohérent sur ça, très important d'avoir ça en tête. Même si vous êtes une start-up, pourquoi vous lancez la nouvelle plateforme? Qu'est-ce que vous voulez résoudre dans la vie de votre consommateur? Quelle est la tension que vous venez résoudre? Comment vous voulez l'aider? Qu'est-ce que vous lui donnez? Quel pouvoir vous donnez à votre consommateur? Moi, par exemple, aujourd'hui, avec mes lives, avec l'impact, je veux vous donner le pouvoir de pouvoir décider avec clarté. Je veux vous donner le pouvoir de pouvoir prendre les bonnes décisions, de pouvoir builder des marques fortes qui vont vous permettre de bien vendre et de croître et de créer plus d'offres et créer des entreprises encore plus grandes et que vous puissiez grandir. Ça, c'est mon objectif avec mes lives. C'est de vous aider, vous, à bien prendre, à avoir le pouvoir. Donc ça, c'est ma promesse pour vous de cette série-là, par exemple. Et de ce que je fais avec l'impact et de mes lives. Mes lives, je les fais parce que j'ai envie de vous donner ce pouvoir de décider avec clarté, de savoir builder des marques avec clarté, de bien comprendre vos marchés, de bien identifier la tension. Parce que si on fait ça, on peut vraiment exploser en termes de croissance. Si on comprend la tension et si on vient répondre à une bonne tension, on peut exploser. Donc, je ne vais jamais me lasser de le répéter. Vous allez voir dans tous mes lives, je vais parler de ça. Votre client, l'attention de votre client. Votre client, l'attention de votre consommateur. Ne l'oubliez pas. La deuxième chose, c'est la promesse, le quoi. Et là, je ne parle pas de slogan, bien sûr, il ne faut pas aller imaginer tout de suite, je vais faire un tagline pour mes posts. Non, la promesse, c'est ce que tu veux que ton client gagne avec toi et tu l'écris de façon claire. C'est ce que j'ai dit. Je fais ça, donc moi je veux que vous gagnez, que vous puissiez prendre des bonnes décisions. Ça, c'est ma promesse pour vous. À travers mes lives, à travers mon livre Brand Impact. D'ailleurs, je vais sortir bientôt la version française du livre. Donc, pour mes amis francophones, le livre va sortir très, très bientôt. Je vais révéler la date très prochainement. Donc, je suis très, très contente de partager ce livre avec vous parce que quand j'ai fait la version anglaise, j'ai eu beaucoup de feedback, même de personnes qui ne sont pas dans le marketing, qui ont lu mon livre et qui l'ont trouvé très simple. Les méthodes utilisées sont simples à appliquer pour des personnes qui ne savent rien du marketing. Donc, c'était ça mon objectif avec le livre. Comme j'ai dit, je veux donner le pouvoir à tout le monde, quelle que soit la taille de l'entreprise, quelle que soit la taille de votre projet, que vous soyez dans une multinationale, dans un grand groupe, dans une petite entreprise, dans une start-up. Je veux vous donner le pouvoir de prendre les décisions claires. Je veux vous donner le pouvoir de builder des marques fortes qui vont vous permettre de croître. C'est ça ma promesse. Donc, c'est ça la promesse que je voudrais que vous buildez en tant que start-up. Prenez mon exemple, buildez une promesse claire pour votre consommateur. Et troisième point, c'est la cohérence. La cohérence, c'est de parler d'une seule voix. Que ça soit sur ton site, ou que ça soit sur tes réseaux sociaux, sur Instagram, sur WhatsApp Business, sur les emails, que le ton soit le même.
qu'on parle de la même manière, que le client se retrouve sans avoir à voir mon logo. Dès qu'il écoute, je ne sais pas si vous avez une musique de fond, les couleurs utilisées, la manière avec laquelle je parle, est-ce que je suis très sérieux, est-ce que je suis plutôt joie, fan, je blague. Donc ce temps-là, il doit être consistant à travers les différents touch points, les points de contact. Et il faut que s'assurer qu'il est aussi cohérent à travers le temps. Ce n'est pas quand je lance une nouvelle campagne, et quand je dis lancer une nouvelle campagne, on n'a pas besoin de lancer une nouvelle campagne sur la télé qui coûte des millions. On peut lancer une nouvelle campagne sur Instagram. Moi, je peux vous dire, des fois, j'avais boosté quelques publications sur Instagram, ça coûte 2 dollars, 2 euros, 20 dirhams. Donc, on peut faire des campagnes avec des budgets limités. Quand on fait ces campagnes-là, il faut que le temps soit cohérent à travers le temps. C'est le temps et le feeling, le sentiment que je vais donner à mon client, à mon consommateur, à mon audience à travers ces campagnes-là, à travers mes messages, à travers les différents, on va dire, touch points, sur le temps doit être cohérent. Il ne faut pas que le client soit perdu. Il ne faut pas que mon client sente qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. Il faut que dès qu'il regarde ma communication, ma campagne, mon post, il sait que c'est moi. Il sait que je suis derrière. Il sait que c'est ma marque. Il ne faut pas le confondre. Et en général, ce qui se passe, c'est que, et ça je l'ai vu beaucoup, même avec les grandes entreprises, je vous dis, ce n'est pas quelque chose qui ne concerne que les petites entreprises, ça pourrait aussi concerner les multinationales, surtout quand il y a un changement d'un brand manager ou d'un directeur marketing, on peut complètement changer on va dire de façon de faire et le client le ressent. Donc, quand je dis ce qui se passe, c'est qu'en général, c'est quand on change des fois de cible. Donc aujourd'hui, je veux parler aux jeunes, demain, je vais parler aux moins jeunes et je change complètement de façon de parler. Donc, il faut que je sois claire, fixe sur ma cible. Si je choisis dès le début de parler à une cible démographique en termes d'âge plus large, il faut que j'adapte mon temps pour que ça parle à tout le monde en même temps. Mais si je suis focus jeune, par exemple, il faut que je reste focus jeune. Si je veux parler aux moins jeunes, je peux lancer peut-être une autre marque. Ça pourrait être une autre solution ou une variante un peu différente. Et donc, je ne vais pas rentrer dans comment gérer, on va dire, l'archétype de la marque, mais ça va venir dans le futur. Si vous voulez, vous pouvez continuer à me suivre. Je vais parler de la marque, des archétypes de la marque, de l'architecture, pardon, de la marque. Comment est-ce que c'est a house brand, c'est une marque fille, une marque mère, etc. Je vais en parler plus tard, mais restons plus simples là. Si par exemple je change de cible, il vaut mieux que je change de marque. Je crée une autre marque pour parler à une cible différente. Si j'ai envie de changer de style et de ton, je crée une autre marque. Mais sur ma marque, je reste cohérent. Je parle d'abord toujours à la même cible, je parle de la même manière, je parle avec le même ton, je ne change pas de ton. J'utilise plus ou moins le même branding, donc le logo ne doit pas changer tous les 24 heures ou tous les mois ou même tous les ans. Un logo doit rester pendant un certain moment pour que ça s'installe dans la tête des gens. Et si je veux le changer, je dois avoir une raison forte pour le changer. Je ne le change pas parce qu'il ne me plaît plus. Je peux l'upgrader, je peux l'améliorer, mais le changement d'un logo doit être bien justifié avec un changement de positionnement ou parce qu'on veut que le client voit qu'on est en train de changer de positionnement. Peut-être qu'on est en train d'intégrer plus de technologie, etc. Et on a envie de lui donner cette on va dire, qu'il voit qu'on est plus tech, plus branché, etc. Donc, on peut faire un petit changement dans le logo. Mais il faut avoir une raison pour le faire et on ne le fait pas chaque 2 mois ou chaque 3 mois. Les couleurs qu'on utilise doivent être dans une palette. Ça ne veut pas dire que je dois utiliser toujours la même couleur, mais ils doivent être dans la même palette de couleurs. Là, je ne suis pas designer, mais il faut voir avec des designers qui peuvent vous créer une palette de couleurs qui est cohérente. Vous pouvez changer de couleur, mais qui reste dans le même ton, on va dire, et qui sont dans votre palette
de couleur de la marque. Donc, dès que je vois une communication ou un post, je sais que c'est vous. La façon avec le message que je fais passer doit rester le même, cohérent à travers les différents points de contact et à travers le temps. Parce que ce qu'on fait en général, après 2 mois, on va tout chambouler et on pense que c'est OK. Non, on ne chamboule pas. Même quand on change, on veut créer, d'accord, mais on doit créer within la marque. C'est un contenant. La marque, c'est un contenant qu'on doit préparer dès le début de notre projet pour garder cette discipline-là, pour ne pas sortir hors, pour ne pas confondre, on va dire, pour ne pas créer de la confusion chez notre consommateur et chez notre client. Donc, voilà. Construire une marque cohérente n'est pas une question de budget, croyez-le. Croyez-moi quand je vous le dis, vous avez besoin juste d'un téléphone. Mais vous avez aussi besoin d'avoir les étapes nécessaires, de créer la marque qu'il vous faut pour, on va dire, pour pouvoir réussir. Ça veut dire quoi? Votre vérité. Identifiez votre insight, pourquoi vous faites ce que vous faites. Votre promesse, qu'est-ce que vous donnez à votre client? Et ça doit être. Et troisième chose, la cohérence. On reste cohérent à travers les différents points de contact et on reste cohérent à travers le temps. Voilà, comme j'ai dit, je voulais garder mes séries très short, 20 minutes, j'ai fait déjà 22 minutes. Donc, j'étais très, très ravie d'être avec vous aujourd'hui. Croyez-moi, même si vous n'avez pas de budget, vous pouvez créer des marques qui vont pouvoir vous propulser dans des stages, comme on dit en anglais, que vous pouvez devenir même une multinationale. Il suffit d'y croire et il suffit de suivre les étapes nécessaires. La semaine dernière, j'ai parlé de comprendre le marché, le consommateur, identifier l'insight. Cette semaine, je vous ai parlé de la marque, comment créer des marques fortes, même sans budget. Et la semaine prochaine, je vais vous parler de comment tester vos offres, même avec petit budget ou sans budget, pour vous assurer que votre offre, vos produits seront achetés, seront adoptés par votre marché. Merci beaucoup d'avoir été avec moi sur ce live. J'étais très contente de vous retrouver encore une fois et à la semaine prochaine.